Vivre pour le Seigneur toute sa vie, la donner pour Jésus, c'est vraiment un privilège, une grâce que le Père nous fait de pouvoir vivre pour lui, de commencer déjà notre vie éternelle ici-bas, dans sa présence, une vie qui se poursuivra lorsque la mort viendra nous emporter et nous déposera dans la présence de notre Dieu. Bien, nous bénissons le Seigneur pour vraiment cette grâce immense que nous avons de le connaître, d'être appelé enfant de Dieu, de servir Dieu avec la force que le Seigneur nous donne, avec la foi que nous avons. Eh bien, le Seigneur nous appelle à le servir avec la joie dans nos cœurs, de le servir avec l'amour, avec la crainte. Et quelque part, le Seigneur est venu nous donner un exemple. Il est notre référence. Et c'est sur lui que nous devrons... C'est à lui que nous devons regarder. C'est lui qui doit être mon référent. Jésus est mon référent. Je me réfère à lui. Vous savez, mes bien-aimés, nous sommes tous appelés, n'est-ce pas, à ressembler à Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous appelle à ressembler à Jésus. Le ressembler, non pas seulement dans certains domaines de sa vie. Et quelquefois, on veut ressembler au Seigneur par rapport dans le fait qu'il a accompli des œuvres extraordinaires par la puissance de son Père. Certains disent, moi je veux ressembler à Jésus dans ce domaine-là. Bien que Jésus nous a dit que nous ferons des œuvres aussi grandes que ce qu'il a fait. Et je le crois de tout mon cœur. Mais ce n'est pas ressembler à Jésus uniquement dans ce domaine-là, mais le ressembler aussi dans le domaine du relationnel. La relation que Jésus a eue avec ses disciples, la relation qu'il a eue avec la foule à qui il apportait le message de l'évangile. Jésus a enseigné ses disciples le vivre ensemble. Et ce n'est pas évident, mes amis, mes frères et mes sœurs, le vivre ensemble. Et même dans les familles, le vivre ensemble n'exclut pas les incompréhensions, n'exclut pas non plus les tensions. Et cela arrive aussi dans l'Église. Puisque Jésus lui-même nous dit dans Luc chapitre 17, verset 1er, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandales, mais malheur par qui ils arrivent. Ce qui veut dire que des scandales, même dans l'Église, il y en aura toujours. Mais Jésus dit malheur par qui ils arrivent. Ce qui est extraordinaire dans la communauté chrétienne, c'est-à-dire l'Église, le Seigneur nous a montré comment faire pour mieux vivre ensemble. Eh bien, nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 17,
Et nous allons lire le verset 3 et 4. Ce sont des versets qui nous concernent. Mais on peut peut-être commencer avec le verset 1 jusqu'au verset 4. Ce sont des paroles de Jésus que je viens de citer. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Et voilà les versets qui nous intéressent. « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Prions quelques instants, s'il vous plaît. Notre Père céleste, tu es grand et glorieux. Tu es le Dieu extraordinaire, formidable. Nous le reconnaissons, nous le confessons, Seigneur, et nous te disons merci pour la grâce et le privilège que nous avons de t'appartenir. Tu es notre Dieu, mais tu es aussi devenu notre Père, celui qui prend soin de nos vies. Alors merci, Seigneur, pour ta parole, cette parole qui est esprit et vie. Que cette parole que tu nous donnes ce matin, Seigneur, puisse trouver le chemin de notre cœur. Que notre Dieu, nous puissions l'écouter, l'accepter, la recevoir et aussi la mettre en pratique. Notre Dieu, notre Père, que ton nom seul soit béni et glorifié dans le beau et précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Maître. Amen. Dans le domaine du pardon, Jésus commence par mettre en garde ses disciples. Il leur dit, prenez garde à vous-même. En poursuivant avec la volonté d'accorder le pardon à l'autre sans condition. Jésus nous a tous un jour pardonné sans condition. Il a pardonné à l'humanité aussi sans condition. Et que même sur la croix du Calvaire, il a demandé à son Père de pardonner à ceux qui le crucifiaient. Parce qu'il avait déjà, dans son cœur, pardonné, il les avait déjà pardonnés. Le pardon est très important dans le vivre ensemble, dans le relationnel, les uns avec les autres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas impossible qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des frictions. Dans une famille, ça arrive. Mais au cœur même de l'ensemble, et on se rend compte au cœur même de l'ensemble de l'Église, Dieu a placé le pardon pour le mieux vivre ensemble. Le titre du message, c'est un cœur ouvert au pardon. Mon cœur doit être ouvert au pardon. Ton cœur doit être ouvert au pardon. Le cœur de l'Église, où le pardon doit être inscrit dans le cœur même de l'Église. Je voudrais, au travers, par ce thème, les 6 étapes d'une vraie ascension spirituelle pour l'Église en lien avec le pardon. Partager avec vous 6 étapes.
d'une vraie ascension spirituelle de l'Église. Parce que je crois que Dieu veut que l'Église grandisse, que l'Église s'élève. Comme ça a toujours été, l'Église primitive, le Seigneur a été au cœur de l'Église primitive et l'Église primitive s'est élevée, a connu une ascension extraordinaire au point que l'Esprit de Dieu était complètement à l'œuvre dans son Église et au travers des disciples. Alors, les 6 étapes sont, premièrement, poursuivre. Deuxièmement, avancer. Troisièmement, rafraîchir. Quatrièmement, dominer. Cinquièmement, ouvrir. Et sixièmement, nouvelle. J'ai choisi ce matin le mot ascension qui signifie élévation. S'élever en prenant de la hauteur, parce que dans ces derniers temps, sur la terre, l'Église de Jésus-Christ doit connaître une telle ascension qui doit interpeller les non-chrétiens. L'Église doit connaître une telle ascension qui doit interpeller les non-chrétiens. Et je pense que cette ascension dépend du fait du pardon qui doit être au cœur même de l'Église pour mieux vivre. S'élever sur la terre en tant qu'Église, c'est mieux vivre ensemble et considérer le pardon au cœur même de l'ensemble. Alors, la première étape pour une vraie ascension spirituelle de l'Église, liée au pardon, je crois qu'il faut poursuivre son chemin dans la bonne direction. L'Église est appelée à poursuivre son chemin dans la bonne direction. Si nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, verset 14, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Alors dans ce texte, Jésus nous parle de 2 portes qui s'ouvrent sur 2 chemins. La porte large qui s'ouvre sur un chemin large et qui mène à la perdition, nous dit le Seigneur. Et beaucoup entrent par cette porte et se retrouvent sur le chemin de la perdition. Il y a aussi la porte étroite qui, elle, s'ouvre pour permettre à ceux qui y passent de se retrouver sur le chemin étroit, ce chemin qui est celui qui est le chemin de la vie et qui est Jésus, puisqu'il déclare lui-même être le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus dit il y en a peu qui trouvent cette porte et ce chemin. Alors Jésus nous fait comprendre au travers de cette histoire de porte et de chemin que chacune d'elles a sa particularité et le chemin sur lequel donne accès est lié à la particularité de la porte, de chaque porte. C'est-à-dire que chaque porte ayant sa particularité et le chemin est lié à cette particularité. La porte large ne permettra jamais de déboucher sur un chemin étroit, resserré, qui est le chemin de la vie. La porte étroite ne permettra jamais de déboucher sur un chemin large, qui est le chemin de la perdition. Alors quand Jésus bien sûr, parle de porte étroite, il fait allusion à lui-même puisqu'il se déclare comme étant la porte. Je suis la porte, dit Jésus. Celui qui entre par moi sortira et il trouvera de bons pâturages. Dans Jean 10, verset 9.
Personnellement, je suis très reconnaissant au Seigneur pour cette porte. Parce que je sais que lorsque je l'ai franchie, eh bien, ma vie a été transformée. Lorsque je l'ai franchie, ma vie a été complètement bouleversée. Lorsque je l'ai franchie, le Seigneur m'a placé sur un chemin étroit, resserré, où il m'a donné la conviction que c'est sur ce chemin-là que je recevrai la vie éternelle. Alors vous allez me dire, mais ce texte correspond aux inconvertis, et vous avez raison. Nous, en tant que chrétiens nés de nouveau, comment pouvons-nous, une fois passé la porte et nous retrouver sur le chemin qui mène à la vie, comment pouvons-nous nous retrouver sur le chemin large de la perdition? Est-il possible? Eh bien, pour répondre à cette question, revenons au texte de base où Jésus met en garde ses disciples en ce qui concerne le pardon. Et si nous restons effectivement dans le domaine des inconvertis, nous dirons que cela ne nous concerne pas. Mais lorsque nous regardons bien l'histoire que nous avons lue au chapitre 17 de Luc, versets 3 et 4, eh bien, le Seigneur nous interpelle aussi, pour que nous puissions comprendre que même si nous avons traversé cette porte qui nous a conduits sur ce chemin étroit, le chemin de la vie, il est possible de se détourner, de bifurquer et de se retrouver sur le chemin large qui mène à la mort. C'est pour cela que je dis, cette histoire de porte et de chemin nous concerne nous aussi. Parce que le pardon est une direction que donne le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a donné une direction au travers du pardon à son peuple pour que nous puissions continuer à suivre cette même direction si nous voulons rester sur le chemin de la vie. La mise en garde du Seigneur en ce qui concerne le pardon, mes bien-aimés, je crois que cette mise en garde n'est pas à prendre à la légère. Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui ne veut pas pardonner dévie du chemin étroit, dévie du chemin de la vie et en pointe celui de la mort, celui de la perdition. Parce que Jésus dit, celui qui ne veut pas pardonner à son frère, le Père ne lui pardonnera pas non plus. Celui qui ne veut pas pardonner à son frère, le Père ne lui pardonnera pas non plus. Vous vous rendez compte? L'importance du pardon au cœur même de l'enfant de Dieu, l'importance du pardon au cœur même de l'Église de Jésus-Christ. Celui qui ne pardonne pas à son frère, nous dit la parole de Dieu, Dieu ne lui pardonnera pas non plus. Alors si Dieu ne me pardonne pas et que je reste sur le chemin de la perdition, est-ce que je serai sauvé? C'est la bonne question. Et c'est la question où nous devrions répondre nous-mêmes. Si je ne pardonne pas à mon frère, moi qui ai traversé la porte étroite et qui me suis retrouvé sur le chemin de la vie, si je ne pardonne pas à mon frère ou à ma soeur, je ne suis plus sur le chemin de la vie, je suis sur le chemin de la mort. Parce que la Bible dit que si je ne pardonne pas, mon Père ne me pardonnera pas non plus. Et si je reste dans cette situation, eh bien je serai perdu. Le pardon est lié à la vie. La seconde étape liée au pardon pour une belle ascension de l'Église, de notre Église, parce que je crois que Dieu veut que l'Église s'élève, l'Église de Monson s'élève.
c'est d'avancer et non de reculer. Dieu nous appelle à avancer et non pas reculer. Et je crois que toute expérience vécue dans la foi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a au moins deux objectifs. Le premier, c'est de nous faire avancer. Parce que je crois que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous ne sommes pas... on n'a pas donné à Dieu sa vie pour rester des bébés spirituels. On a donné au Seigneur sa vie pour grandir spirituellement, pour grandir dans la foi, pour évoluer dans la foi, pour nous épanouir dans la foi, pour avancer et non pour reculer. Parce que Dieu veut que nous avançons. Dieu veut que chacun de ses enfants avance, grandisse. Dieu veut que l'Église avance. On peut ce matin prendre comme histoire ou comme exemple l'histoire de notre père Abraham dans la foi. Je crois qu'Abraham a tellement de choses à nous apprendre. Son histoire est riche en enseignements et ceux qui se donnent la peine de l'étudier, d'étudier la vie d'Abraham, vont avancer dans la marche spirituelle, dans leur vie avec Dieu et ne vont pas reculer. Dieu avait l'habitude de parler à Abraham et nous retrouvons la première interpellation de Dieu concernant Abraham, c'est quand Dieu lui demande de quitter son pays. Quitte ton pays, quitte ta famille, quitte le lieu où tu es et pars là où je te montrerai. Mais on se rend compte qu'au niveau des apparitions de Dieu concernant Abraham étaient rares. Ce matin, il y a deux apparitions qui nous intéressent pour mettre en évidence le fait d'avancer avec Dieu et de ne pas reculer. La toute première fois que Dieu lui apparaît, c'est dans le pays de Canaan pour lui faire cette précieuse promesse qu'il lui donnera ce pays à lui et à sa descendance. D'après vous, Abraham avait quel âge ? 87. 90. Allez-y encore. 75. Tu as gagné. Abraham avait 75 ans. Genèse chapitre 12, versets 4 et 7. C'est important de souligner cela parce que la seconde apparition de Dieu à Abraham se trouve dans Genèse chapitre 17, verset 1er. Oui, Genèse 17, verset 1er. C'est la seconde apparition à Abraham, de Dieu à Abraham. Il nous a dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, la seconde apparition, quand Dieu a parlé à Abraham pour la première fois dans son pays, il avait 75 ans. Dieu lui apparaît une première fois, toujours à l'âge de 75 ans. Et la seconde apparition, Dieu va lui parler. Donc il nous a dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Entre ces deux apparitions, il s'est passé combien de temps? Il faut calculer. 99 moins 75, ça fait combien? 14. Combien? 14. 14? Non? 99 moins 75. 24, ça fait 24 ans. Alors, on peut se poser la question, pendant ces 24 ans, comment Abraham a marché avec Dieu?
comment Abraham a marché avec Dieu pendant ces 24 ans. Puisque nous le voyons 24 ans après, avancer avec Dieu, sans regarder ni à droite ni à gauche. La seconde apparition est extrêmement importante, car c'est à ce moment-là qu'il va recevoir la révélation suprême du Dieu véritable. C'est à cette seconde apparition qu'Abraham va recevoir la vraie révélation de Dieu. Dieu lui dit à ce moment précis, « Je suis le Dieu tout-puissant ». Il va non seulement avoir cette précieuse révélation, mais va surtout, Dieu va lui demander de marcher conformément à la révélation reçue. Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Cette recommandation donnée par Dieu à Abraham au sujet de sa marche intègre, est-ce qu'elle nous concerne aujourd'hui? Vous êtes sûr qu'elle nous concerne aujourd'hui? Mais nous n'avons pas reçu la même révélation qu'a reçu Abraham. Donc cette marche conforme à cette révélation, est-ce qu'elle nous concerne aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr, bien sûr elle nous concerne. Parce que Dieu s'est révélé à nous au travers de Jésus. Au travers de l'œuvre de la croix, Dieu s'est révélé à nous. Nous avons reçu la révélation de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, au travers de Jésus, puisqu'il est lui-même l'image du Dieu invisible. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'empreinte même de la personne de Dieu. Il est Dieu fait homme. Et au travers de cette révélation que nous avons reçue de la part de Dieu au moyen de Jésus, eh bien, le Seigneur nous appelle à marcher de la même manière. Au travers de Jésus, Dieu nous dit, je suis le Dieu tout-puissant. Et il nous appelle à marcher devant lui comme en intégrité de cœur. L'intégrité d'une marche spirituelle dépend de la force de la révélation du Seigneur dans la vie de celui qui est appelé à marcher avec lui. Abraham a marché fidèlement avec Dieu après cette révélation, parce qu'avant cette révélation, Abraham est un démagogue, hein. Il faisait un peu de la démagogie. Hein. Il lui est arrivé même de mentir. Il essayait de vivre avec le Seigneur, bien comme il le pouvait, de marcher avec Dieu comme il le pouvait. Il n'avait pas encore reçu la révélation de ce Dieu véritable, de ce Dieu tout-puissant. Et c'est quand il a reçu justement cette précieuse révélation que Dieu va lui donner la manière dont il doit marcher avec lui. La révélation d'Abraham à 99 ans comprenait la promesse de multiplication au travers de miracles fils que Dieu lui aurait donné. Un fils que Dieu lui aurait donné de Sarai, sa femme, puisqu'elle était stérile. D'un changement de nom et d'identité, puisque d'Abraham, qui signifiait père élevé, il devient Abraham, père d'une multitude. De la promesse de possession du pays de Canaan à lui et à sa postérité. De la promesse d'alliance au travers de la circoncision de la chair. Et toutes ces promesses ont été accomplies et la seule condition donnée par Dieu était une marche intègre devant sa face. Quand nous lisons ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens au chapitre 4, versets 1 à 3, Paul dit, je vous exhorte donc,
moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, mes bien-aimés, ce n'est pas à moi, loin de moi de vous dire de quelle manière vous devriez marcher avec le Seigneur, mais je crois que c'est la parole de Dieu, c'est à la parole de Dieu de nous le rappeler. C'est Dieu qui nous rappelle de quelle manière nous devons marcher devant la face de son Fils. Et si nous voulons, en tant qu'Église, ou même en tant qu'enfants, de manière individuelle, si nous voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies et aussi au sein de cette communauté locale, voici la condition du Seigneur pour chacun d'entre nous. Marche, mon fils, marche, ma fille, devant ma face et sois intègre. Vous vous souvenez de l'histoire de Job? Oui. De ce que Dieu dit à l'adversaire quand il se présente devant Dieu, devant les fils de Dieu. Satan se présente aussi et Dieu lui dit, regarde, regarde Job, regarde. Dieu était fier de présenter Job comme un homme intègre. Et vous connaissez l'histoire, je vais passer cette histoire simplement pour vous dire, est-ce que Dieu est fier de nous présenter comme un homme intègre, une femme intègre? On peut marcher avec Dieu sans pour cela être intègre dans notre cœur. On peut suivre le Seigneur sans pour cela être sincère dans notre cœur. Mais Dieu nous dit ce matin, la vraie marche, celle qui lui fait plaisir, celle qui est en conformité avec son cœur et sa volonté, c'est une marche intègre et fidèle. Nous poursuivons avec la troisième étape pour l'ascension spirituelle de l'Église, liée au pardon, c'est le rafraîchissement spirituel de l'Église. Je crois que dans ces derniers temps, l'Église a besoin d'être rafraîchie. Rafraîchie par l'Esprit de Dieu. Parce que je suis convaincu que l'Église a un message à apporter dans ce monde. L'Église a une marque à donner à ce monde. L'Église a une empreinte à laisser dans ce monde. Et je ne pense pas que ce soit le cas encore. Quand nous regardons l'Église primitive, quand nous lisons les actes des apôtres, quand nous parcourons la vie de ceux qui nous ont précédés, eh bien, ils ont marqué leur époque. Ils ont marqué le temps. L'Église primitive a marqué son époque, a marqué son temps. Parce que la marche des bien-aimés était intègre et fidèle. Alors le Saint-Esprit était capable de se mouvoir au sein de cette Église. Le Saint-Esprit était capable d'agir au travers de la vie des apôtres. Le Saint-Esprit était capable de faire descendre la gloire de Dieu au milieu des apôtres et même au travers des apôtres. Au point qu'on plaçait des linges. On plaçait des malades sur le bord du chemin. Et l'ombre de Pierre les guérissait. Dans Osée, au chapitre 2, verset 16, il nous a dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire au désert. Qui c'est qui aime le désert? Ah, il y en a beaucoup ce matin. On aime tous le désert. Moi, je n'aime pas le désert. En tout cas, Dieu dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et le conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Il y a ce mot précédé de l'article O qui attire mon attention dans ce texte, c'est le mot désert. Dieu dit, je veux l'attirer. Il parle de qui? Il parle à qui?
Oui, pour nous, mais effectivement, c'est pour nous. Mais il parle à son peuple, à Israël à l'époque. C'est oser apporter un message au peuple de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que le peuple avait abandonné son Dieu. Le peuple était devenu adultère. Le peuple ne voulait même plus écouter Dieu. Il ne voulait même plus entendre la voix de Dieu. Et puisqu'il ne voulait pas entendre la voix de Dieu, Dieu a dit à Osée, oser. Ose leur apporter ce message qui ne sera pas populaire, parce que je vais attirer mon peuple dans le désert, puisqu'il ne veut pas m'écouter, puisqu'il ne veut pas m'entendre, je vais l'attirer dans le désert, et là, son cœur sera prêt à entendre ma voix et à écouter ma parole. On dit que le désert n'est pas un lieu de vie, c'est vrai, ni un lieu pour y construire sa vie, et c'est vrai. Et je crois que ce matin, personne aurait aimé bâtir son existence dans le désert. Personne. Et pourtant, Dieu en parle et il l'impose à son peuple. Dieu en parle, il parle du désert et il l'impose à son peuple. C'est Dieu qui attire son peuple dans le désert, qui l'attire et qui le conduit dans le désert. Et quelquefois, dans notre marche avec Dieu, le désert nous est imposé. Bien souvent, comme ça a été pour le cas, comme ça a été pour Israël, à l'époque d'Osée. Ce n'est pas le peuple qui a choisi d'aller au désert, mais c'est Dieu lui-même qui le conduit. Et dans le mot attirer, il y a le verbe tirer, faire venir, et employer toutes sortes de manœuvres pour faire venir quelqu'un là où il ne veut pas aller. Quand Dieu dit qu'il va conduire au désert, c'est qu'il a déjà tout préparé pour que le peuple se retrouve dans ce lieu. La raison de son désert est la désobéissance, son adultère spirituel et son refus d'entendre la voix de celui qui avait quelque chose à dire. Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu veut nous parler. Et quelquefois, on ne veut pas entendre la voix de Dieu parce que ce que Dieu a à dire, on ne veut pas l'écouter. Parce que ça ne nous convient pas. On ouvre ses oreilles à ce qui nous convient. Quand Dieu dit qu'il nous bénit, alors il n'y a pas de souci, Seigneur. J'ouvre mes oreilles, alors bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Mais quand Dieu nous reprend, alors nous fermons nos oreilles et nous ne voulons pas être repris par le Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Eh bien, puisqu'il a fermé ses oreilles à la voix de Dieu, eh bien Dieu l'a conduit dans le désert pour parler à son cœur. C'est Dieu qui parle au cœur de son peuple au désert. Je parlerai à son cœur. Alors le désert, c'est quand même important parce qu'il a pour objectif de préparer nos cœurs. Nos cœurs qui refusaient d'entendre la voix de Dieu en dehors du désert. Dans le désert, il a pour objectif de préparer nos cœurs pour bien écouter Dieu. Non seulement bien l'écouter, accepter ce qu'il dit, et aussi mettre ce qu'il nous dit en pratique. Alors si ce matin, permettez-moi de vous le dire, si ce matin on ne veut pas entendre ou écouter la voix de Dieu, la voix du Seigneur en dehors du désert, pour lui obéir,
on finira toujours par le faire. Mais dans notre propre désert à nous, parce que Dieu va nous conduire dans notre propre désert à nous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous aime. Et Dieu ne veut pas que nous perdions. Et c'est la raison pour laquelle il nous conduit dans notre désert, dans un désert, dans notre désert à nous, pour que nous puissions entendre sa voix. Ton désert peut-être, mon frère, est ce que tu vis actuellement. Et pour lequel tu pries le Seigneur. Seigneur, interviens. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Mais le Seigneur te dit tout simplement, c'est moi qui t'ai conduit dans ce désert. Parce que tu n'étais pas prêt, ni prête à entendre ma voix. Mais là où tu te trouves, tu es disposé à m'entendre, à m'écouter et à répondre à mon appel. C'est dans le désert que nous pouvons recevoir le rafraîchissement de Dieu. Le désert, quelquefois, est indispensable. Dans notre marche avec Dieu, quand on voit l'exemple d'Élie, Élie qui va fuir Jézabel et qui va se retrouver dans le désert en demandant à Dieu la mort, et moi je peux le comprendre. Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je suis resté tout seul, Seigneur. Et voilà, on tente à ma vie. Seigneur, prends ma vie. Élie avait besoin d'être rafraîchi par Dieu pour poursuivre son ministère parce que son ministère n'avait pas encore pris fin. Élie avait besoin d'un rafraîchissement spirituel et c'est là dans le désert où le Seigneur va le rafraîchir en lui donnant à manger et en lui donnant à boire. Quelquefois en dehors du désert, nous n'acceptons pas la parole de Dieu. Quelquefois, en dehors du désert, nous disons, ça c'est pas la parole de Dieu, c'est la parole d'un homme. Je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas l'entendre. Mais la parole qui est annoncée, qui vient de Dieu, qui vient de la Bible, qui vient de ce que Dieu nous a laissé, n'est pas parole d'homme, est parole de Dieu. Et cette parole est là pour nous rafraîchir. Quand nous sommes desséchés, quand nous avons l'âme desséchée, quand nous sommes assoiffés, la parole de Dieu est là pour étancher notre soif. Pour que nous puissions nous rassasier de cette nourriture, de cette manne céleste que le Seigneur nous donne. Quand le peuple d'Israël se retrouvait dans le désert, il n'avait rien à manger. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a accompli un miracle. Dieu leur a donné la manne. Quand il n'y avait pas d'eau à boire, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné à boire au travers d'un rocher. Dieu a frappé un rocher. Et Dieu a abreuvé son peuple. Et Dieu lui a donné à manger. Le peuple s'est rassasié dans le désert. Le peuple s'est rafraîchi dans le désert. Et bien aimé, même si Dieu nous conduit dans notre désert, eh bien, il a un rafraîchissement pour nos vies. Il veut rafraîchir nos âmes. Ne prenez pas le désert comme quelque chose de négatif. Si c'est Dieu qui nous y conduit, eh bien, il a quelque chose pour nous. Il a à nous parler. C'est à nous d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu. Parce qu'au-delà de ce désert, il y a des bonnes choses que le Seigneur a préparées pour nous. Il y a la nourriture que le Seigneur a préparée pour nous. Il y a le breuvage que le Seigneur a préparé pour nous. Le psalmiste qui dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Je suis capable de manger tranquillement sans que l'adversaire ne vienne me troubler. Je suis capable d'étancher ma soif dans cette source d'eau vive sans que l'adversaire ne vienne me troubler. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est extraordinaire, Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Et ce dont nous avons besoin,
Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, comme Jésus pouvait dire au diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Notre corps a besoin de nourriture qui le fasse vivre. Mais notre âme a besoin de la parole de Dieu, de la nourriture de la parole de Dieu, de ce bon pain frais, de ce pain de vie qui est Jésus. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Moïse vous a donné la manne dans le désert et vous êtes tous morts. Mais moi, le Père vous donne le pain qui donne la vie. Alors nous bénissons Dieu pour le vrai pain que nous avons. Jésus est notre pain de vie. Jésus est notre source dans laquelle nous allons nous abreuver. Et peu importe là où nous nous trouvons, que ce soit dans le désert ou en dehors du désert, nous aurons toujours besoin de cette nourriture, de ce pain qui donne la vie et aussi de ce breuvage. Toujours les yeux fixés sur le Seigneur. Je pense que je vais m'arrêter là parce que nous n'aurons pas le temps de poursuivre les 3 autres points, mais nous allons le faire dimanche prochain. Et je suis sûr que vous serez tous là. Amen. C'est important, mes bien-aimés, de réaliser l'importance du pardon si nous voulons que notre Église avance, que notre Église marque cette ville. Et je crois, et je suis convaincu, que Dieu veut que l'église de Morsan marque la ville de Morsan. Et pas seulement cette ville-là, mais toutes les villes qui entourent Morsan. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a donné ce bâtiment. Ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas pour que nous puissions nous retrouver en petites communautés, en petits groupes, en club. Non. Dieu veut que ceux qu'il a sauvés puissent aller et en sauver d'autres et les ramener dans sa maison. C'est pour cela qu'il y a besoin d'être sur ce chemin étroit, de garder le cap toujours sur ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. C'est à cette condition que Dieu se servira de nous pour sauver les âmes perdues. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour ta parole. Cette parole, Seigneur, qui nous interpelle ce matin concernant le pardon. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois, c'est vrai, où nous avons retenu le pardon. Et merci de ce que toi, tu nous aides, Seigneur, à ouvrir nos cœurs au véritable pardon. Afin que peu importe ce que m'a fait mon frère, ce que m'a fait ma soeur, même si, Seigneur, il m'a offensé plusieurs fois, dès l'instant où il revient vers moi et il se repent, tu me dis, tu lui pardonneras. Alors merci, Père, de placer dans mon cœur la force de tel pardon, parce que ce pardon est divin. Merci pour notre assemblée, Seigneur, pour que nous puissions vivre pleinement le pardon. Que le pardon soit au cœur, Seigneur, de cet ensemble et dans la vie de chacun. Pour l'élévation de cette Église, pour l'élévation, Seigneur, de cette communauté locale, parce que tu as un regard particulier sur elle, et aussi sur les âmes qui se perdent. Merci, Père, de nous utiliser pour gagner des âmes. Dans tout ce qui restera, Seigneur, sera les âmes que nous gagnerons pour toi
Alors ce matin, nous prions, Père, pour que nous soyons au cœur même de cette gloire que tu vas faire descendre sur ton peuple et que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse être un instrument que tu vas utiliser pour au moins gagner une âme pour toi. Alors bénis cette Église, Seigneur, au-delà même de ce qu'elle peut penser et imaginer. Que nos cœurs s'ouvrent, Seigneur, s'élargissent, Seigneur, à ton œuvre, à ton action. Que nous puissions nous abandonner nous-mêmes, nous oublier nous-mêmes. Que nous fassions les sacrifices nécessaires, Seigneur, pour que ta gloire descende au milieu de nous. C'est là le désir de ton cœur et c'est là le désir de notre cœur. Alors, Père, nous voici. Utilise-nous, Père, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais laisser la place.